Allez, on continue, vers 2, voilà, donc le cycle du ver. Donc les vers adultes vivent dans l'intestin du cheval. Ils sont fécondés, ils produisent des œufs qui sont expulsés avec les crotins. Ça se retrouve dans le sol et dans les pâtures et dans les écuries. D'accord. Donc chaque ver a un cycle un peu différent. Vous avez pas mal de schémas là-dessus. Je pense qu'ils sont assez clairs. Maintenant, je vais essayer d'en développer un avec vous. Je vais prendre celui-ci, par exemple, le schéma général du cycle parasitaire des parasites digestifs. Donc, vous avez un cheval au centre qui représente un animal dans sa pâture, tranquille. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ce cheval? Il mange. Et qu'est-ce qu'il fait quand il mange? Il ingère des larves ou des œufs. D'accord. Ces œufs avancent, elles évoluent, elles vont vers les intestins. Et en parallèle, ces larves, elles évoluent vers adultes. Ensuite, ces vers adultes vont pondre. Ces œufs vont se retrouver dans les crotins et ils vont se retrouver dans la pâture. Voilà comment ça se passe. Et progressivement dans la pâture, ils vont se développer à leur tour. Donc voilà, ça c'est un schéma un peu général hein, qui reprend ce qui se passe dans le système du système du ver, voilà. Et chaque ver a un cycle un petit peu différent, un petit peu particulier. J'ai essayé de tous vous les remettre. Donc particularité du ténia, c'est que lui, il a un hôte intermédiaire qui s'appelle l'oribatide. C'est un acarien. D'accord? Qui est tout petit, évidemment, c'est microscopique, vous ne le voyez pas à l'œil nu. Je l'ai repris ici, le schéma. Voilà, c'est un schéma pour l'ovin, mais c'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est un acarien, oribatide, voilà, qui lui va être l'hôte intermédiaire du ténia. Voilà. Et puis le cycle de l'œustre que vous connaissez tous. Les mouches, elles pondent sur le cheval se lèche, d'accord. Et les larves vont être déposées dans la bouche, puis elles vont avancer progressivement vers l'estomac. Et elles vont évoluer en gastérophytes, il va y avoir des œufs, les œufs vont tomber dans les crotins, ça va être ingéré par la mouche, et ainsi de suite. Voilà le cycle, les différents cycles qu'on peut retrouver. D'accord. Donc il existe des systèmes pour lutter au maximum contre ces cycles, contre ces crottins. Et il y a, c'est pour ça que les Anglais le font très bien d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle ramasser les crottins, votre poo picking que vous avez fait en Angleterre, qui est très efficace, mais il y a aussi les bouseuses qui permet d'étaler les crottins au maximum. Voilà. Je stoppe là de nouveau pour qu'on puisse continuer après la troisième partie. C'est les vermifuges et la vermifugation. Voilà, tout à l'heure. Allez, on continue vers 2. Voilà, donc le cycle du ver. Donc les vers adultes vivent dans l'intestin du cheval. Ils sont fécondés, ils produisent des œufs qui sont expulsés avec les crotins. Ça se retrouve dans le sol et dans les pâtures et dans les écuries. D'accord. Donc chaque ver a un cycle un peu différent. Vous avez pas mal de schémas là-dessus. Je pense qu'ils sont assez clairs. Maintenant, je vais essayer d'en développer un avec vous. Je vais prendre celui-ci, par exemple, le schéma général du cycle parasitaire des parasites digestifs. Donc, vous avez un cheval au centre qui représente un animal dans sa pâture, tranquille. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ce cheval? Il mange. Et qu'est-ce qu'il fait quand il mange? Il ingère des larves ou des œufs. D'accord. Ces œufs avancent, elles évoluent, elles vont vers les intestins. Et en parallèle, ces larves, elles évoluent vers adultes. Ensuite, ces vers adultes vont pondre. Ces œufs vont se retrouver dans les crotins et ils vont se retrouver dans la pâture. Voilà comment ça se passe. Et progressivement dans la pâture, ils vont se développer à leur tour. Donc voilà, ça c'est un schéma un peu général hein, qui reprend ce qui se passe dans le système du système du ver, voilà.
Et chaque ver a un cycle un petit peu différent, un petit peu particulier. J'ai essayé de tous vous les remettre. Donc, particularité du ténia, c'est que lui, il a un autre intermédiaire qui s'appelle l'oribatide. C'est un acarien, d'accord? Qui est tout petit, évidemment, c'est microscopique, vous ne le voyez pas à l'œil nu. Je l'ai repris ici, le schéma. Voilà, c'est un schéma pour l'ovin, mais c'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est un acarien, oribatide, voilà, qui lui va être l'autre intermédiaire du ténia. Voilà. Et puis le cycle de l'œustre que vous connaissez tous. Les mouches, elles pondent sur le corps du cheval, le cheval se lèche, d'accord? Et les larves vont être déposées dans la bouche, puis elles vont avancer progressivement vers l'estomac. Et elles vont évoluer en gastérophytes, il va y avoir des œufs, les œufs vont tomber dans les crottins, ça va être ingéré par la mouche, et ainsi de suite. Voilà le cycle, les différents cycles qu'on peut retrouver. D'accord. Donc il existe des systèmes pour lutter au maximum contre ces cycles, contre ces crottins. Et il y a, c'est pour ça que les Anglais le font très bien d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle ramasser les crottins, votre poo picking que vous avez fait en Angleterre, qui est très efficace, mais il y a aussi les bouseuses qui permet d'étaler les crottins au maximum. Voilà. Je stoppe là de nouveau pour qu'on puisse continuer après la troisième partie. C'est les vermifuges et la vermifugation. Voilà, tout à l'heure.